Salut tout le monde, épisode 14 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. Possiblement le dernier épisode de la saison parce que... de la saison régulière bien évidemment, parce que nous sommes rendus au 14 février 2021 et nous approchons vraiment de la date limite des transactions. Je me demande si c'est pas à la fin du mois, on va juste aller jeter un coup d'œil. Events, c'est-tu là-dedans qu'on peut voir? Ouais, le trade deadline c'est le 24 février, donc on est à 10 jours de la date limite des transactions. Donc après cet épisode-là, je vous confirme que on va simuler jusqu'au repêchage parce que de toute façon, après la date limite des transactions, à part perdre des matchs puis essayer de survivre, il se passera pas tant grand-chose. On ne pourra pas faire d'autres transactions. Les waivers, ça va être tranquille aussi. Donc ça donne rien de juste faire des épisodes puis voir l'équipe perdre match après match puis juste s'enliser. Il n'y a pas vraiment de course aux séries. Il y a pas... La seule course qu'on a entre guillemets, c'est pour voir la valeur de nos choix de première ronde. Mais à date, là, lorsqu'on regarde le classement de la LNH, eh bien les équipes, les choix de première ronde, c'est Dallas et Edmonton. Les deux équipes là, sont vraiment en bonne position pour les séries. Donc Edmonton 3e et Dallas 2e. Donc il y a juste notre choix là, qui a une réelle chance d'être le choix premier overall. Donc pour cette raison-là, après cet épisode-là, qui va peut-être être plus court parce qu'aussitôt que la date limite des transactions est faite, moi je close le show. Le show. Comme si c'était un show du mot, mais on close plus l'épisode. Et lorsqu'on va se retrouver pour l'épisode 15, eh bien ça va être l'épisode du repêchage. Mais en attendant, on a des matchs à disputer. On a un 2-2 dès maintenant. On a San Jose et Dallas. Donc, on va juste regarder notre formation présentement. On va laisser Shesterkin devant le filet vu que c'est lui qui est le plus en feu. Sinon, au niveau de la défensive, ça va pas mal ressembler à ça. En attaque, j'ai envie de donner un match à Lafferty. Donc, on va laisser les Conan de côté. Voyons voir ce que ça va donner. Donc, match contre les Sharks du côté de San Jose. Ce sera un duel entre Shesterkin et Malcolm Subban. On simule. Et on starte ça avec un blanchissage encaissé de 2-0. Donc Subban qui a fait 14 arrêts. Donc on n'a vraiment pas lancé beaucoup sur le gardien. Donc Carlson son 12e sur des passes de couture et de Ferraro. Et ensuite en 3e, Carlson son 2e du match sur des passes de Kane et Thomas Hurdle. Donc on a échappé le premier match de ce 2-2 là. Prochain match contre les Stars, il faudrait le gagner pour de vrai. Mais je pense pas que ça ait un impact tant que ça, parce que l'équipe qui sont derrière eux, je sais pas si sont quand même prêts ou s'il y a une bonne distance entre les deux équipes. Là, on va regarder ça attentivement. Le classement, mais il était 2e, les Stars. Donc même s'ils tombent 3e, ça n'aura pas un incident majeur. Là. D'après moi, les Stars sont... je dirais pas assurés de faire les séries, mais disons qu'ils sont en bonne position. La seule chose qui pourrait nous arriver de bon avec ces deux choix-là, c'est que ça fasse comme la première saison, c'est que les deux équipes perdent en première ronde, soit Edmonton et Dallas, donc on repêcherait environ là, entre 16 et 20, et 21-22 dans ces coins-là. C'est pas mal... le seul point positif là, qui pourrait nous arriver. Sinon, nos choix de première ronde là, vont sûrement être entre 25 et 32. 32, c'est bon, on est rendu à 32 équipes. Donc entre 25 et 32 à peu près. On a quand même ramassé des bons espoirs, mais c'est sûr que ce ne sera pas des choix calibre top 15, là, évidemment. On va souhaiter qu'il y ait des joueurs qui glissent un peu. Mais sinon, on est dans la course là, pour le choix de premier overall encore une fois. Puis je me suis toujours pas décidé sur qu'est-ce que je veux faire. Des Louise qui s'est blessé. Parce que je sais très bien qu'on a besoin d'un défenseur, mais si on repêche premier overall, je vais peut-être me laisser tenter, quitte à peut-être échanger un jeune joueur pour obtenir un défenseur. Mais bref, on verra rendu là. Prochain duel maintenant contre les Stars, le duel entre Domingue et Bishop, on simule le tout. Et on perd 2-1, match quand même serré contre les Stars. Et on a reçu 40 kicks lancés, donc on accorde beaucoup de lancers quand même. Lafrenière qui a marqué son 21e sur des passes de Tatar. Ensuite, Tyler Seguin son 36e sur des passes de Band et Pavelski. Mascarin, lui, ensuite, qui a marqué le but gagnant vers la fin du match là, sur des passes de Gurianov et de Taylor Fedon. Donc, 2 défaites en 2 matchs. C'est à se demander si on va atteindre le plateau des 20 victoires. On en a 19 présentement. Ce
serait pas pire que qu'on remporte une coupe de match d'ici la fin de la saison pour éviter la honte, même si c'est déjà honteux notre affaire, mais en même temps, c'était prévu déjà. Donc c'est pas comme si on était censé faire les séries. Là. Mais ouais, pour revenir au choix de repêchage, j'étais un peu déchiré. Là. Je sais pas vraiment ce que je vais faire. Mais là, on peut commencer peut-être à regarder des joueurs qu'on peut échanger par contre. Là. Pour essayer de peut-être aller chercher des choix additionnels. C'est sûr que idéalement, il faudrait pas trop s'affaiblir non plus. Là, parce qu'il faut vraiment essayer d'être compétitif. Mais on va regarder qu'est-ce qu'on a dans notre formation. Si un gars comme Lekonen, ça peut attirer l'attention. Si on a des joueurs de 2 étoiles dans notre formation de la Ligue américaine là, qui seraient prêts à monter. Fait que si on peut se débarrasser d'un Lekonen ou d'un Lafferty s'il y a une valeur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tranquillement choper des joueurs, voir qu'est-ce qui. Mais avant ça, on va commencer par voir qu'est-ce qu'on a à Palm Springs qu'on pourrait monter. Là. Ça serait déjà une bonne idée. Lorsqu'on regarde notre roster, ils ont une bonne saison. 35, 15 et 8, je pense, si j'ai bien vu. 7. 35, 18, 7. Donc vraiment bon. Bon. On a un certain Linhart ici, défenseur droitier, qui pourrait peut-être... on pourrait faire ça par exemple, on pourrait peut-être liquider des joueurs de la Ligue américaine qui attireraient l'attention. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait s'en garder aussi. Laczynski connaît vraiment une bonne saison. Je sais pas s'il pourrait... Mais tu sais, un gars comme Linhart, je serais vraiment intrigué de voir qu'est-ce qu'il pourrait nous rapporter. Si on chope le joueur, exemple. Évidemment, je recherche des choix au repêchage pour cette année. Et là, on a une trolley d'offres. Donc, espérons qu'on va obtenir de quoi de bon pour Linhart. Un choix de 6e ronde en 2021. Bon, ça commence mal. Ça veut dire qu'on n'aura pas plus que ça d'après moi. Joachim Nygaard, non. Les Jackets qui nous offrent Scott Harrington. C'est sûr qu'idéalement, j'aimerais ça des choix dans les 3 premières rondes, mais ça va être très difficile d'aller chercher ça avec des joueurs comme ça, évidemment. Là. Ou peut-être si on peut obtenir un joueur équivalent qui pourrait mieux fitter. Mais tu sais, déjà là, Linhart, c'est un défenseur, puis c'est notre point faible, donc... Oh, un défenseur de 22 ans, par contre, ça c'est intéressant. Un défenseur plus jeune. Samuel Morin, ouh! Un ancien choix de première ronde. Mais je vais regarder est-ce que le Lightning nous offre un joueur de 22 ans, Oleg Sosunov. Ouf, une étoile potentielle de 2. Non, ok, c'est pas. C'est pas vargeux. Jake McGrew, non, je regarderai même pas ses ratings. Hudson Fasching, non. Les Oilers qui nous offrent choix de 6e ronde 2022. Non, je pense pas qu'on va obtenir de quoi de potable pour. Triamkin. Il joue dans la KHL. Quand même plusieurs équipes qui nous ont fait des offres pour un joueur de la Ligue américaine. Je regarde rapidement les offres, là, voir si c'est quelque chose qui serait potable, mais je penserais pas. D'après vous, le mieux qu'on a, c'est un choix de 6e ronde. Puis c'est pas Chris Bigera. Ok, non, fait qu'on va laisser faire. Mais je vais regarder un joueur comme Laczynski là, qui était prêt à monter. Peux-tu jouer à gauche ou c'est seulement un joueur de centre? Peut pas vraiment jouer à gauche. Parce que présentement, au centre de notre 4e trio, c'est un certain Sam Bennett. Et je pense qu'il est quand même populaire, Bennett. Non, c'est Fair en fait. Ce que je peux faire par contre, c'est. Oh, un peu, j'ai d'autres offres, Tanner Fritz, Mackenzie McKern, puis non, il n'y a rien de bon. Je peux peut-être essayer de choper Sam Bennett, mais c'est notre capitaine, fait que c'est un peu touché là, de le choper. Là. Mais sinon, dans les joueurs.
Peut-être la Furdy. Il y a 25 ans, peut-être qu'il y a des équipes qui vont nous offrir quelque chose de potable. Il y a même pas. On a un message, puis c'est les Coyotes qui nous offrent Braden Burke pour Sam Lafferty. Quand même 2 étoiles, par exemple. Bonne saison dans la Ligue américaine. Si on fait les comparatifs, il y a une coche de moins de défensive, le reste c'est pareil, donc on serait perdant. Puis si admettons on chope un gars comme Lekonen, par exemple. Lekonen, une offre seulement, et ça vient encore une fois des Coyotes de l'Arizona qui nous offrent un choix de 5e ronde en 2022. Lekonen, il nous a donné quoi comme saison à date? Sur un 4e trio, il y a quand même 20 points, 10 buts, 10 passes. Puis dans les ratings de match, on a 56, 59, 53, 54. Bon, c'est pas mal dans les 50 en tant que tel. Puis si admettons... Ah, j'ai déjà chopé 3 joueurs, hein, ça se peut-tu? Parce qu'on peut juste choper 3 joueurs par jour. Si je veux choper Bennett, bon, il va falloir que j'attende au lendemain. Alors, simulons jusqu'au match contre les Sabres de Buffalo. Et on va choper Sam Bennett aussi en même temps, voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour. Mais évidemment, je m'attends pas... C'est parce que c'est ça qui est touché présentement, c'est que je peux pas vraiment me débarrasser d'un joueur de 2.5 étoiles, même si je le voulais. Parce que faut que l'équipe demeure compétitive un peu. Faut que je sois capable de gagner des matchs d'ici la fin de la saison, sinon on va se faire sacrer dehors. Donc si on se fait sacrer dehors, eh bien c'est terminé. Donc c'est ça qui est touché. Donc je peux pas vraiment chercher plus de choix. Lashinsky que je peux peut-être essayer de choper d'un coup qu'on recevrait quelque chose de potable, là, mais je serais surpris. Les Sabres qui est la meilleure équipe de l'Atlantique, donc un autre gros défi qui s'offre à nous. On a pogné la 2e équipe de la Pacifique, la 2e de la Centrale, puis là on pogne la 1re de l'Atlantique. On n'a vraiment pas de break au niveau du calendrier. Bon, y a-t-il un ballotté du jour d'un coup que? Il n'y en a pas. Puis si on regarde du côté de notre roster, on est à 3 jours de la date limite des transactions. C'était Sam Bennett que je voulais choper. Je sais pas si on va recevoir plusieurs offres. 2 offres. On a le Wild qui nous offre Jonas Brodin. Ça, c'est intéressant. Je sais pas s'il est bien coté, par exemple, Brodin là-dedans. Puis l'autre, c'est Patrick Maroon. Mais Brodin, je pense pas qu'il soit bien coté. Ah, ça, 2 étoiles, 2.5. Un défenseur qui excelle défensivement, par contre, là, ça, si on regarde, c'est game by game. 74, 65, 57, 64. Oh, il y a vraiment des bonnes cotes par contre. Donc j'aurais envie de faire ce deal-là pour vrai. Puis si on regarde le contrat par exemple. C'est un long contrat. Dernière année de contrat. 27 ans contre Sam Bennett qui en a 24. Est-ce que Brodin c'est un joueur qui est considéré comme populaire? Non, fair partout. Allons-y. Je pense qu'un défenseur défensif comme ça va nous aider. Et ça va nous permettre de... On va regarder, voir la réaction de la foule, voir si on va se faire crucifier. Non, à date, il ne parle pas du trade. Donc, on va pouvoir ajouter... Je pense que ça va être un bon upgrade sur Bogosian. C'est lorsqu'on regarde les moyennes de cote, là, Brodin est à 72, Bogosian 60. Donc ça vient renforcer notre côté gauche. Notre côté droit, par contre, puis ça, c'est un défenseur qu'on va pouvoir mettre sur le penalty kill. En plus. D'ailleurs, on va compléter nos
nos trucs ici parce que Niskanen et Date, c'est pas vraiment bon défensivement. On va mettre Sanheim. Ah merde. Ça peut peut-être avoir un impact ça sur nos performances défensives. Si on accordait beaucoup de shots récemment. Bon, Wenberg. Là, par exemple, il va falloir rappeler Lashinsky. Ce qu'on va faire tout de suite. Lashinsky qui a connu une pas pire saison dans la Ligue américaine. On va espérer que ça va se transposer dans la NHL maintenant. Maintenant, Lines. Oups. Non. On va mettre un peu sur. On va. Create Lines. Voilà. Et on va retourner du côté de Seattle. Et on va mettre Lashinsky sur le 4e trio. Bon, retournons dans le penalty kill maintenant. On va mettre Wenberg, Strome, Lafferty, Aston Reese. Mais je vais remplacer Lafferty par Lekonen. On va remettre Lekonen dans la formation. Donc notre penalty kill ressemblerait à ça. Notre power play. Oh, il nous manque des défenseurs là. Lafrenière, Kotkaniemi, Kessel. J'aurais envie de mettre Wenberg. Parce que Wenberg a connu quand même, a eu sa part de points. Mettons, si on met sa deuxième bague, on met Palat sa première. Comme ça. Et Dietz, c'est notre défenseur offensif là, par excellence. Donc on va le mettre là aussi. En espérant que ces changements-là vont avoir un impact positif. Donc on s'est débarrassé de Sam Bennett. Et on va mettre Chesterkin pour le match contre les Sabres. On a trop de joueurs dans notre roster. Bon. C'est qui a trop? On a 24 joueurs dans notre roster. On a un dev de trop dans le fond. Je pense qu'on va renvoyer Lafferty en bas. Passer par les waivers, mais c'est pas grave. Donc, match contre les Sabres. Est-ce qu'on peut réussir à aller chercher une victoire à domicile contre la meilleure équipe de la division Atlantique? On avait perdu le premier match entre les deux équipes 3-2, donc un match serré. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher la victoire cette fois-ci? On simule. Et on perd 5-4 en prolongation. On va chercher un point. Donc, un match serré, mais malheureusement, on n'a pas été capable d'aller chercher la victoire encore une fois. Je serais curieux de voir combien de matchs par un but qu'on a perdu à date. Il me semble que c'est arrivé quand même souvent cette année. On n'est pas capable d'aller marquer le but pour. Oh, là, c'est vrai, il faut mettre un nouveau capitaine du côté de Seattle. On va regarder dans les mental ratings, là, c'est qui les joueurs qui sont plus des leaders et des team players. À date, ce serait Sanheim. Il y a Niskanen, il y a Palat, il y a Wenberg. 31, 33. Donc, ça jouerait entre Wenberg et Niskanen. Deux joueurs, par exemple, qui sont plus vraiment là à long terme. Mais c'est correct parce que de toute façon, Lafrenière va probablement être notre capitaine là, éventuellement. Si ses skills de leader là, se développent. Ah, c'est à Palm Spring qu'il n'y a pas de capitaine.
Bon, on fait le même exercice du côté de Palm Springs. C'est qui nos joueurs team player? Smirnov, c'est ici. On va donner ça à Smirnov. Et Linhart va être un assistant. Et ici va être l'autre. Vu que c'est un vétéran. Et voilà. Donc on est à 3 jours de la date limite des transactions. À date, on a conclu une première transaction, mais c'est pour nous améliorer à court terme défensivement. Ça n'a pas trop marché lors du premier match. On s'est fait péter 5-4. 5 buts accordés. Deux messages qui s'en viennent. Bon, c'est pour... Oh, on a un scouting report, ça c'est intéressant par contre. Ah, c'est un joueur de la Ligue américaine. Ah oui, c'est parce que... Ah, il l'avait mis sur le trade block pour ça. Mais ouais, on pourrait essayer d'aller le chercher lui par exemple. Puis là, on a la confirmation que c'est un 2 étoiles potentiel de 4. Allié gauche qui peut jouer à droite aussi un peu, mais c'est plus allié gauche. Si on essaie, mettons, d'aller faire une offre... C'est un joueur que je pourrais donner pour avoir ses services. Un gars qui a pas trop d'impact, là. Tu sais, comme Pokorkin, là. Puis si, admettons, on met... un gars comme... Nazarian en plus. Euh... Puis Lafferty. De toute façon, Lafferty, il est plus dans nos plans. It's not possible, on peut pas le trader. Ah, parce qu'il doit être sur les waivers, peut-être? Je pourrais essayer de passer ici, mais pas mal sûr qu'ils vont dire non. C'est ça, ils peuvent pas ajouter autant de salaire sur leur salary cap. Ouais, j'en donne pas mal là, pour un joueur de même. Faudrait que j'augmente un petit peu. Je vais pas donner de choix au repêchage. Ah ouais. Bon, ça, je touche pas à ça, c'est sûr. Peut-être un autre joueur des lignes mineures que je pourrais ajouter. Bogosian, je peux-tu m'en débarrasser? Too much salary on the payroll. Ok, puis ça, admettons. Je veux pas l'inclure, Linhart, mais. Non, ok, là, il demande pas mal trop. Fait qu'on va laisser faire ça. Ça, c'est un joueur qui est rien qu'à 2 étoiles présentement. Il n'y a rien qui indique qu'il va
Bon, Lashinsky veut le numéro 10. Brody veut le 25, on va lui donner. L'autre il veut le 10, mais c'est Joe Wenberg qui l'a, fait qu'on va te donner le 20. Puis ça fait son affaire. Bon, parfait. Je pense que ça va ressembler à ça. Pareil, les transactions, je peux pas vraiment faire autre chose pour vrai. Heureusement qu'on a 3 choix de première ronde déjà. C'est ça le gros de la job, on l'a comme fait pas mal avant. Prochain match contre les Devils dans 2 jours. Puis là, on a une offre de transaction. Ouh! Philippe Chétil contre Wenberg. C'est intéressant, mais est-ce que Chétil est bien coté là-dedans? Pas tant que ça. 2 étoiles présentement, potentiel de 3. Wenberg était à 2,5 étoiles. C'est sûr que Wenberg a atteint son plein potentiel. Mais Chétil connaît pas vraiment une bonne saison pour vrai. C'est pas vraiment un upgrade. Puis ça veut pas dire que ça va être un upgrade à long terme en plus. Fait que non, on va dire non pour ça. Tu sais, des fois, c'est ça qui est plate là-dedans. Des fois, t'as des noms qui, en réalité, c'est des noms vraiment intéressants, mais sont pas bien cotés. Mais en même temps, Cheetil, c'est vrai qu'il a pas tant prouvé grand-chose là, depuis ses débuts dans la LNH. Mais je pense qu'avec une saison quand même pas si pire l'an dernier, je vais regarder, voir pour le fun, pour pas dire n'importe quoi. Philippe Cheetil, l'an dernier. Ouais, il a eu 14 buts, mais 9 passes. Fait que 23 points en 60 matchs. Fait que tu sais, c'est ça, c'est pas un joueur qui a connu son éclosion présentement. Là. Donc, sa cote est justifiée. On va dire ça de même. Les Devils qui sont avant-dernier de la division métropolitaine. Donc, ça, c'est un match beaucoup plus prenable pour nous. Et là, on est officiellement à la journée de la date limite. On va juste regarder pour le fun, c'est quoi qu'il y a sur le trade block présentement. Qu'est-ce qui reste? Il y a Brock Nelson, David Krejci, Paul Stastny. Il y a du vieux stock, là. Du vieux stock. Il y a pas mal de centres. Il y a un gardien de but ici, Drieger. 67 de cote. Sinon, Mike Green, lui, est blessé. Adam Pelech, qui est un défenseur gaucher. Bon défensivement. Mais sa cote est B, par exemple. Il n'est pas bien scouté. Krejci, peux-tu jouer à l'aile? 15. Moyen. Nelson, lui, peux-tu jouer à l'aile? Pas tant. Stastny, peux-tu jouer à l'aile? Pas tant. Non, je pense que ça va ressembler à ça, notre magasinage. Il n'y a pas de waivers non plus. Donc, on va jouer le match contre les Devils. On va laisser Chesterkin devant le filet. Encore 2. Et évidemment, il faut qu'on joue contre un gardien qui est en feu. On les avait battus 5-0 la dernière fois. Est-ce que l'histoire va se répéter cette fois-ci? On simule et on perd 2-1 encore. Donc une autre défaite pour le Kraken. Décidément, ça veut pas tourner en notre faveur. Puis encore un match d'un but qu'on a perdu. Je pense qu'il va falloir switcher les tactiques un peu parce qu'on marque plus de buts.
Bon, fait que ça, on s'en fout un petit peu. Donc, je pense pas de disputer d'autres matchs. On va peut-être juste faire un petit tour là, pour voir comment nos espoirs se débrouillent. On n'a pas vraiment regardé ça là, récemment. On close avec ça, puis ensuite, lorsqu'on va se retrouver pour l'épisode 15, eh bien, ça va être le repêchage, le bout le fun, en espérant qu'on soit toujours un membre du Kraken de Seattle, bien évidemment. Ça, c'est ma crainte, là, on va le souhaiter. En même temps, on va pouvoir voir un portrait un peu de qu'est-ce qui peut. Quels joueurs qui vont pouvoir venir en Amérique du Nord là, l'année prochaine pour mieux suivre leur développement. Donc, tant qu'avoir le temps, on va faire ça pour closer l'épisode. C'est vrai, je vais penser de faire les sommaires des matchs, mais bon. Rendu là, ça n'a plus vraiment d'importance. Là. On a un scouting report qui est rentré. Ça doit être mes scouts que j'avais envoyés. Mais ça, je vais gérer ça une fois qu'on va terminer notre épisode. Ouais, c'est ça, fait qu'on va regarder ça. En fait, je vais regarder ça là, plus tard. Donc là, on va regarder nos espoirs. Là. Qu'est-ce qu'on a dans notre depth chart? Donc devant le filet, c'est sûr que Askarov, ça va être notre homme de la situation là, à long terme. Présentement, il est rendu à 1.5 étoiles. 5 étoiles de potentiel. Connaît une bonne saison, 26, 11. Je vais reculer pour que vous puissiez voir les stats. Là. 26, 11, 8 jeux blancs. 26, 11, 3 défaites en bris d'égalité, 8 jeux blancs, 2,26 de buts alloués, 926 d'efficacité. Donc vraiment là, une bonne saison pour Askarov. Donc lui, le point négatif par contre, c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2022. Donc ça veut dire qu'on le verra pas là, avant la saison 2022-2023. Donc encore un an dans la KHL pour lui. En défensive, bon, c'est sûr que notre meilleur défenseur qui s'en vient, c'est Braden Schneider qui est rendu à 2 étoiles. Donc il serait en théorie NHL ready. 40 points en 50 matchs. Je ne sais pas si on peut lui donner un contrat tout de suite ou si faut attendre vraiment à la fin de la saison. Ouais, c'est ça, il faut attendre à partir du 23 juin qu'on va pouvoir le signer. Mais lui, c'est sûr que Schneider, on le signe. Puis il va faire le saut dans la Ligue américaine là, assez rapidement. Ensuite, bon, on a Jake Ellenhart qui lui est à 2 étoiles, 2.5 de potentiel. Lui, on va donner un contrat d'1 an seulement si je ne me trompe pas. Possible qu'on le ramène pour la prochaine saison. Pour de la profondeur dans la Ligue américaine. 39 points en 63 matchs. Donc une bonne saison offensive là, pour le défenseur. Linhart qui peut jouer autant à gauche qu'à droite. Donc ça, c'est très utile. Donc probablement que lui, je ne sais pas si on peut le prolonger. Si on peut lui donner un nouveau contrat. Ah, lui, on peut le signer. Lui, il demande 2 ans. Je vais lui donner 1 an. Mais je vais lui donner plus d'argent. Ah, tapé, veux-tu hein? Oh, il veut 1 an, par exemple, mais à. Si on lui donne 2-way, on lui donne 900 000, 950 000, non, 900 000. Puis qu'on lui donne un bon salaire de la Ligue américaine, 80 000. Ce qui va dire oui. Il veut vraiment son 2 ans. On verra à la fin de la saison avec lui, là. Sinon, si on retourne voir dans nos défenseurs, bon, il y a Nicholas Hang, lui, je suis un petit peu déçu, même s'il connaît des bonnes saisons. Des fois, il était rendu à 2 étoiles, il a rebaissé à 1.5, il revenait à 2. Son développement, il n'est pas constant. Lui, sa situation contractuelle est bien. Il reste encore 1 année de contrat. C'est sûr qu'on va le garder dans la formation là, avec nous. Mais il reste à voir s'il va être en mesure de se tailler une place là, éventuellement.
Maintenant, on a LJ Grants qui lui joue en Suède présentement. Il est à 1.5 étoiles, 5 points en 30 matchs, moins 4, donc pas une grosse saison. Il a joué aussi dans la Liga. Là-bas, il a mieux performé, 5 points en 9 matchs, plus 6. Lui, sa situation, il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, on va pouvoir l'amener en Amérique du Nord probablement lorsqu'on va le signer cet été. Topi Limiela, lui, 1.5 étoiles, 24 points en 44 matchs. Donc ça, c'est un autre joueur qu'on va pouvoir signer à la fin de la saison. Son contrat finit en 2021. Par contre, je ne sais pas si... Parce qu'il faut vérifier que les règles des Européens, je pense que quand ils ont été repêchés en Europe, si on le signe là, ils vont s'en aller dans la Ligue américaine. Mais si c'est un Européen qui jouait au Canada au moment où il s'est fait repêcher, là, c'est la règle des 20 ans puis tout ça là, qui s'applique comme si c'était un joueur canadien. Là. Fait que ça va être à vérifier. Sinon, ça, c'est des joueurs qu'on avait signés là, juste pour remplir des chandails. À gauche, on n'a aucune relève. Donc ça, c'est peut-être de quoi qu'il va falloir prendre en considération qu'à gauche, on n'a rien. Tu sais, je disais qu'à droite, on n'avait pas d'espoir, mais je me suis trompé, c'est à gauche qu'on n'en a pas. Et on va mettre ça sur la 2 présentement, là, mais je pense que... Ben, je dis à gauche, c'est sûr qu'on a Lafrenière, il y a Maïsak qui peut jouer à gauche aussi. Puis Maïsak, c'est probablement ça qui va arriver, on va l'envoyer à gauche parce qu'on a déjà Kotkaniemi, on a Cody Glass déjà au centre, on a Rossi qui s'en vient. Mais Maïsak, ça c'est un espoir qui connaît une très bonne saison cette année. Là. 77 points en 45 matchs. Il est à 2 étoiles présentement, donc NHL ready. Lui, c'est un joueur junior, donc on va pouvoir le signer, mais je pense qu'il va lui rester encore une saison, par exemple. C'est ça, je suis pas sûr. Là. Rossi, lui, saison correcte, 61 points en 54 matchs, moins dominant que Maïsak. Il est à 1.5 étoiles présentement, donc lui, ça serait plus encore peut-être un an junior ou Ligue américaine, s'il peut y aller. Bon, ça, c'est des joueurs qu'on a signés pour remplir des chandails. Christian Tanus, lui, il est à 1 étoile présentement, 2.5 étoiles de potentiel, 12 points en 34 matchs, donc une saison là, correcte, mais sans plus. Mais c'est pas non plus un de nos top prospects. Et à droite, on a Ronnie Hirvonen, qui lui est à 1.5 étoiles, potentiel de 3, 30 points en 46 matchs, bonne saison pour Hirvonen dans la Liga. Lui, c'est un joueur qu'on pourra ramener probablement en Amérique du Nord. Si je regarde son contrat, par contre, il se termine en 2021. Donc là, on pourrait le signer aussi. Donc, il y a quelques joueurs là, qui vont s'emmener en Amérique du Nord. Et sinon, pour terminer, dans nos prospects majeurs, si on veut, là, de qualité, on a Theodore Niederbach, qui lui a 1 étoile présentement, 3 de potentiel, 8 points en 39 matchs. Lui, probablement qu'on va le laisser encore en Europe parce qu'il n'est pas vraiment prêt pour la Ligue américaine, à moins qu'il pogne un step là, d'ici la fin de la saison. Là. Son contrat se termine en 2021, mais ça se peut qu'on le signe, mais qu'on le renvoie en Europe là, pour la prochaine saison parce que je pense que la Ligue américaine, ça va être trop fort pour lui là, la prochaine saison. Donc, c'est pas mal ça le portrait de nos espoirs principaux, si on veut. Là. C'est sûr qu'il y a plein de joueurs de Ligue américaine qu'on a signés, mais que. Pas qu'on s'en fout un peu, mais ça ne sera pas les têtes d'affiche là, de notre équipe là, à long terme. Et au niveau des draft picks, là, vous voyez rien parce que c'est ma face que vous voyez, mais on a encore le choix de première ronde, évidemment, des Stars, des Oilers et le nôtre. Donc, il faut s'attendre à un autre choix de qualité avec nous, avec le choix de Seattle. Edmonton, Dallas, ça va être à voir, mais ça peut être des espoirs de qualité aussi. Mais c'est sûr que ce ne sera pas un calibre top 5. Là. Ensuite, le choix de deuxième ronde des Sharks. Un choix qui va être lointain parce que les Sharks sont quand même haut au classement. Même chose pour notre choix de troisième ronde des Oilers. Ensuite, on a 4 de Seattle, 5 des Blues, 5 des Coyotes, 5 du Lightning et 5 de Seattle. Donc 4 choix de cinquième ronde. On peut peut-être en utiliser 1 ou 2 là, pour packager, pour s'avancer au draft si on voit qu'il y a un joueur qu'on veut vraiment. Et sinon, on n'a pas de choix de sixième ronde et on a un choix de septième ronde. Donc c'est pas mal ça le portrait du futur là, du côté de Seattle. Il y a quelques joueurs qui vont faire le saut l'an prochain, il y en a d'autres qu'on va laisser en Europe. Il ne faut pas oublier qu'on va ajouter aussi un autre, quand même plusieurs espoirs à notre liste. On va jeter un œil rapidement parce qu'on disait qu'il nous manquait peut-être un allié gauche de qualité. Mais je pense que Rady, c'en est un. Non, c'est un centre. Mais est-ce qu'il peut jouer à gauche? Il peut jouer à gauche aussi, il y a 19 à gauche, 20 au centre. Donc Rady, là, si on a le choix de première ronde, premier au total, je pense que ça va être notre choix. Parce que Ginter, lui, c'est un joueur qui joue plus à droite. Si je ne me trompe pas, c'est un allié droit.
Je sais pas s'il peut jouer à gauche, non vraiment pas. Donc Rady, ça serait possiblement notre choix de première ronde, là, premier au total si on obtient le choix de premier au total, évidemment. Sinon, du côté du potentiel, il y a Luke Hughes là, qui pourrait être intéressant. Ce qui m'énerve un petit peu avec Luke Hughes, c'est qu'il est à... Il y a deux choses qui m'énervent présentement. Il est à 1 étoile seulement. Et le fait qu'il joue aux États-Unis, mais on ne sait pas dans combien de temps qu'on va pouvoir le signer. Est-ce qu'il va vouloir faire plusieurs années là-bas ou si il va vouloir rapidement là, tracer son chemin vers la LNH, on ne le sait pas malheureusement. Sinon, dans les autres joueurs qui seraient intéressants, il y a Joshua Roy ici du côté des Sea Dogs parce qu'il était déjà à 2 étoiles. Il y a quelques joueurs qui sont quand même NHL ready. Il y en a 4. Là. Il y a Gantler, il y a Shaika, Riley et Roy. Shaika, ça pourrait être intéressant aussi comme choix. Le seul problème que j'ai avec, c'est qu'il y a juste 3.5 étoiles. Ben, juste, c'est bon, mais c'est pas un joueur que je vais ramasser avec mon premier choix de première ronde, ça c'est sûr. Puis je pense pas qu'il va glisser assez loin. Là. Il me semble qu'on avait un courriel récemment là, de l'ordre du draft selon notre recruteur en chef. Faudrait que j'essaie de retrouver ça. Ça, faudrait qu'on ait l'option de pouvoir comme piner des courriels là, pour les retracer plus rapidement. Essayer de trouver ça, là. Il me semble que notre scout il avait fait une liste il y a pas tant longtemps. Ah, ici, je pense. Emil Eriksson, Evaluation. Donc, selon lui, un gars comme Shaika sortirait 24e à peu près. On a quand même des chances, par exemple, de mettre la main dessus. Parce que si on regarde selon lui, là, on va regarder les choix là, de 20 à 32. Là. Bon, combien il y a de défenseurs. On en a un ici, Alexander Haglund, un défenseur droitier. Il y a 3 de potentiel par contre, donc c'est un petit peu moins. Shaika, ça serait notre cible idéale. Là, s'il est encore là, pour vrai, ça serait un vol parce qu'il y a déjà 2 habiletés et 3.5 de potentiel. Sinon, il y en a un autre ici qui a pas mal de potentiel, c'est Emil Enoveldsen, mais il est à 0.5 étoiles présentement d'habileté, donc il n'est pas... pas si bon que ça, mais présentement, il n'est pas à un niveau intéressant, mais il pourrait devenir intéressant à long terme. Carson Lambos, il y en a un autre, ça aussi, que je garde mon œil dessus. 1.5 étoiles présentement, 3.5 de potentiel. Faudrait que je vérifie, par exemple, si mes scouts l'ont bien scouté. Sinon, il y a Stanislav Svozil, mais il était à 3 étoiles présentement. 3.5 étoiles. C'est parce que mes scouts l'ont mieux scouté depuis ce temps-là. Ouais, parce qu'il est à A présentement. Donc, pour avoir un beau potentiel aussi. Donc, il y a quand même quelques choix là, qu'on pourrait aller chercher. Et là, je pense que tu peux. Y en a-tu d'autres? Owen Power, ça, je suis surpris qu'il soit si bas que ça. Honnêtement, là, pour vrai, là, c'est un choix. Dans la vraie vie, là, c'est un joueur qui pourrait sortir premier overall l'an prochain. Là. Il est vraiment bon. Mais là-dedans, il est vraiment mal coté pour vrai. Là. Il vaut plus que ça. Vraiment, là, il mérite plus que ça comme considération, là, mais c'est le genre de joueur que juste à cause de son nom, je pourrais ramasser en fin de première ronde s'il est encore disponible. Mais ouais. Le deal que j'ai envie de faire, par exemple, avec moi-même, si on veut, c'est que si on ramasse Rady premier overall, évidemment, il faut qu'on ait le choix premier overall. C'est sûr que si on l'a pas, c'est sûr que je vais ramasser peut-être un gars comme Luke Hughes. Si, admettons, exemple, on repêche 3e, là, je vais peut-être ramasser Luke Hughes. Non, je vais ramasser Luke Hughes. Si j'obtiens le 2e choix au total, c'est là que je sais pas ce que je vais faire. Parce que Gwenter, il est intéressant. Puis il y a 5 étoiles de potentiel, il y a 2 de talent. Mais c'est vrai qu'à droite, j'ai pas, par exemple, si on retourne regarder notre depth chart, tu sais, j'ai quelques espoirs, mais c'est pas des espoirs dans la trame de Gwenter. Tu sais, Irvonen, il y a 3 étoiles de potentiel. Niederbach, il y a 3 étoiles. Fait que, il y a des bonnes chances que si je repêche premier ou 2e, je vais ramasser l'attaquant, le meilleur attaquant disponible. Mais par contre, si je ramasse un attaquant dans mon premier choix, premier overall, pas premier overall, mais premier choix de première ronde, les 2 autres choix que je vais faire entre 25 et 30, là, ça va être des défenseurs si. Évidemment, il y a des défenseurs là, disponibles. C'est sûr que si
si les défenseurs qui restent, ça vaut pas la peine de les repêcher première ronde. Je vais ramasser d'autres attaquants. Mais si parmi les noms que j'ai mentionnés, que ce soit les Owen Powers, les Shaika, je serais vraiment surpris qu'ils soient encore là. Et il y en a un autre là, deux autres que j'avais mentionnés. Si ces joueurs-là sont disponibles, je vais les ramasser avec mes 2 autres choix de première ronde pour ajouter d'autres défenseurs de qualité à notre banque d'espoir. Parce que là, à date, nos défenseurs, c'est pas mal Schneider, Grant et Nimiela. Et ça veut pas dire qu'ils vont tous bien progresser. Donc, il faut quand même là, se donner d'autres options. Donc, là-dessus, je vais vous laisser. Je pense qu'on a fait quand même plusieurs minutes. Là. On doit approcher le 35-40 minutes. Là. Donc, je vais simuler ça jusqu'à la fin. Et lorsqu'on va se retrouver pour l'épisode 15, eh bien, ça va être le bout de la fun, soit le repêchage. Donc, un gros merci d'avoir suivi ça et on se retrouve là pour le draft lors du prochain épisode.